Alors oui, petite contrainte, c'est que moi, j'ai fait directement ces illustrations directement dans After Effects. Là, j'ai juste un peu refaire un blocking de ma scène très rapidement. Donc globalement, comment je me suis pris pour faire ces formes? Donc très rapidement, simplement, j'ai pris l'outil plume. Je suis venu tracer voilà, mes différents paysages. Ensuite, avec l'outil dégradé, je suis venu leur rajouter un peu plus de volume. Là, vous voyez qu'ils sont dans les points pour gérer la position de dégradé. Donc moi, ils sont uniquement positionnés par rapport à ma source de lumière. Donc si ça, c'est mon soleil. Donc c'est pour ça que là, on a le côté plus clair, ici, on a le côté plus sombre. Et le reste, bon, on va le refaire un peu plus vite. Tac, tac, tac. Ici, on a une deuxième. C'est ça, ça. Là, je refais un peu le paysage. Hop, 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 le du public. On agrandit un peu. On le met en arrière-plan. Donc là, je me sers de mon dégradé pour faire mon ciel. Techniquement, comme après, tout ce qu'il y a devant, c'est de l'eau. Donc, je vais juste venir prendre ce même dégradé-là, le dupliquer. Là, ouais, je vais en deux fois. Et venir l'inverser dans la hauteur. Ça donne l'impression que j'ai mon ciel qui se reflète dans l'eau. Alors, bon, forcément, il n'est pas autant détaillé que l'autre, hein, mais bon, c'est plus le concept qui est intéressant. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, vous voyez que sur mes autres éléments, par exemple, il y a toujours ce petit reflet rouge qui apparaît. Donc là, il est rouge, et vous voyez que là, ça assombrit un peu plus. Donc c'est parce que j'ai utilisé justement un style de calque, donc biseau estampage. Donc par exemple, vous voyez que là, j'ai bien ce calque-là. Si je fais clic droit dessus, ici, je vais avoir l'option style de calque, et donc là, je vais avoir Bevel and Unboss. Et donc l'effet biseau estampage, vous voyez que de base, il va venir rajouter un highlight, et il va venir, enfin, donc un ton clair, vous voyez, une zone de lumière, d'éclairage, et enfin un ton foncé, ici. Quand vous allez dans les options, donc là, vous allez retrouver les couleurs qui apparaissent. Donc forcément, donc, comme moi je suis sur un coucher de soleil, on va plutôt mettre des teints un peu orangés. Et enfin, ici, vous avez les paramètres de la size. Vous voyez que quand j'augmente la size, c'est qui fait que ça va venir augmenter mon bevel. Donc vous avez la size, vous avez l'option pour venir la phasor, donc la blur un peu, comme ça là. Et enfin, vous avez différents modes de fusion pour ces deux couleurs. De base, vous voyez qu'elle est en mode screen. Donc si je la mets en mode normal, elle sera beaucoup plus visible. Et pour ceux qui veulent du grain, après, pardon, je vais la remettre en jaune. Et pour ceux qui veulent du grain, vous avez le mode dissolve. Vous voyez qu'il va venir m'afficher du grain sur mon image. Bien entendu, ce grain, il va être statique, mais si à partir du moment où votre forme se déplace, vous voyez que ce grain va venir être animé en fait. Et également, pour gérer l'intensité du grain, ça va être avec l'opacité. Vous voyez que quand je diminue l'opacité, on a moins de grains, plus je l'augmente, plus ils sont présents. Et alors attention, ce grain que vous voyez dans votre fenêtre de rendu va uniquement dépendre de votre mode de prévisualisation. Vous voyez que là, je suis en mode intégral. Si je passe en mode 1/3, on voit que le grain, il est beaucoup plus gros. D'accord? Donc gardez ça à l'esprit. Donc moi, pour l'instant, je vais laisser en mode normal, parce que je veux juste voilà, créer un petit highlight comme ça, pour ajouter un peu plus de volume sur ma forme. Et par contre, le noir, je le trouve peut-être un peu trop présent. Donc je vais venir diminuer un peu son opacité, pour rendre un peu plus subtil comme ça. Une fois que vous êtes satisfait du comportement de votre effet, vous pouvez très bien venir cliquer sur le Layer Style, qui est juste ici, faire un CTRL-C, et venir sélectionner un autre calque. Donc en l'occurrence ici, vous voyez que celui-ci n'a pas d'effet de lueur. Et je fais CTRL-V, et automatiquement, ça va venir l'appliquer. Donc là, on va venir reproduire l'action sur, voilà, pour mettre à peu près la même teinte jaune, comme ça là, un peu partout, sur tous mes éléments. En fait, eux, ils en ont déjà un, mais il est rouge. Et en faisant commande V, ça va venir remplacer l'ancien par les nouveaux paramètres. Voilà. Une fois que vous êtes déjà un peu plus satisfait de votre scène, donc là, je suis un peu plus satisfait en termes de couleur, de ce qui se passe, on va venir du coup la construire avec des calques 3D. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, on a quelque chose qui est uniquement en 2D. Donc maintenant, j'aimerais pouvoir la passer en 3D pour pouvoir avoir un jeu sur la profondeur. Avoir un jeu sur la profondeur, parce qu'après, j'aimerais pouvoir animer ma caméra comme si ma caméra rentrait dans ma scène. J'aimerais que, vu que là, c'est une surface d'eau qui apparaît, donc du coup, mes petites collines, entre guillemets, doivent avoir un reflet. Donc pour ça, je vais venir les prendre une par une et les enfermer dans une précomposition. Je peux rentrer à l'intérieur de la précomposition maintenant. Allez, on va venir le remplacer un peu pour voir un peu ce qu'on fait. Donc là, j'ai juste une colline isolée dans une précomposition, d'accord? Cette colline-là, je vais venir là. Alors là, il y a deux options. Soit je la duplique telle quelle, ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous voyez qu'elle est dupliquée. Et je vais venir l'inverser sur la hauteur, parce que c'est le reflet. Le problème, c'est que quand je l'ai inversé sur la hauteur, vous voyez que mon highlight jaune de mon biseau estampage est toujours vers le haut. C'est parce que dans les paramètres du biseau estampage, vous avez l'angle. Et l'angle, en fait, il est universel, peu importe que votre calque soit retourné à l'envers ou pas. Donc après, vous serez obligé, entre guillemets, de venir ici et de venir réajuster l'angle pour le remettre en bas. Ça, c'est la première méthode. Deuxième option, si vous n'avez pas envie de le faire, vous réenfermez encore votre colline dans une précomposition. Et cette fois-ci, maintenant qu'on va venir la dupliquer et du coup l'inverser sur la hauteur.
Là, cette fois-ci, mon highlight, vous voyez qu'il reste bien positionné. Donc là, maintenant, une fois qu'il est inversé, je vais venir le poser, le positionner à ce niveau-là. Ensuite, on va venir lui mettre un masque. Donc là, je prends l'outil Shape Layer et je vais venir faire un masque sur le bas de la forme comme cela. Et dans les paramètres du masque, je vais avoir le contour progressif. Donc le masque feather, vous voyez, pour donner un peu l'impression, mon objet s'atténue un peu dans l'eau en fait. Là, peut-être, par souci de lisibilité, on va juste passer sur un fond noir, comme ça. Voilà. Ensuite, j'aimerais maintenant lui rajouter du coup des ondulations. Donc pour ça, on va lui appliquer un effet qui s'appelle, alors en français, en anglais, pardon, c'est Turbulence Displace, et en français, c'est Turbulence. Donc là, sur la précomposition que j'ai dupliquée et que j'ai inversée, j'ai appliqué l'effet turbulence. De base, quand je mets play, l'effet turbulence, bah, vous voyez que là, il ne se passe rien. C'est parce que pareil, vous voyez que là, il a une évolution. C'est-à-dire que cette évolution-là, je peux venir l'animer. Donc pour gagner du temps, on va lui mettre une expression, time multiplié par 100. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez que là, on a cet effet un peu plus d'ondulation. Donc là, moi, ça ne ressemble pas vraiment à l'effet d'eau. Donc là, ici, vous avez différents modes d'ondulation avec lesquels vous pouvez venir jouer. Et moi, j'aimerais simplement qu'il y ait uniquement un déplacement du coup horizontal. Donc là, je mets horizontal déplacement. Et vous voyez que là, maintenant, on a ce côté un peu. Attendez, là, je remets du début. Voilà. On a ce déplacement horizontal qui apparaît. Ensuite, on va venir jouer avec la quantité. Alors, on va mettre pause hein, parce que ça va laguer un peu. Ouais, donc là, j'ai joué avec. Donc là, je fais un déplacement horizontal. Et je suis venu jouer du coup avec la quantité et la size pour venir avoir voilà, un effet que j'aime un peu plus. Vous voyez que plus je vais augmenter, plus j'ai quelque chose de très linéaire, et plus je la diminue. Enfin, à vous de trouver le juste milieu, bien entendu. Je vais avoir quelque chose qui vous satisfait. Ensuite, je vais venir réactiver mon masque. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai cet effet un dos qui est un peu plus intéressant. Ensuite, je vais venir également diminuer un peu son opacité. Voilà, pour le mettre un peu ouais, comme ça. Et là, quand je repasse dans la précomposition, vous voyez que là, maintenant, ça vient lui donner un peu plus de volume. Et également, peut-être, on peut lui rajouter un effet de fast box blur pour venir l'atténuer un peu parce qu'il est quand même très sharp et très net. Donc, on va mettre un effet de flou encadré accéléré en français et en anglais fast box blur pour venir atténuer un peu. Ce que je trouve un peu plus intéressant. Vous voyez que là, maintenant, on a un peu cet effet de reflet qui apparaît déjà. Donc là, maintenant, je vais venir un peu répéter ce processus sur les différents éléments. Également aussi, petite parenthèse, c'est que là, la contrainte que j'ai, c'est que quand je viens venir cliquer sur ma scène, bah forcément, à chaque fois, il va venir sélectionner ce plan-là. C'est parce que forcément, ici, bah, j'ai une bonne partie d'espace négatif qui est vide. Donc, pour recadrer tout ça, ici, vous avez l'outil Région d'intérêt qui vous permet de faire un cadre de sélection. Donc là, une fois que je suis satisfait de ma taille de sélection, je vais dans Composition, Crop, Composition to Region of Interest, et automatiquement, ça va venir resize ma précomposition sur les nouvelles dimensions. Et comme ça, maintenant, ça va être plus simple pour moi pour venir sélectionner le reste. Donc pareil, je vais venir sélectionner cette partie-là. Précomposition, on valide, on rentre dans la précomposition. Immédiatement, je vais venir faire un crop on region ici, tac, pour réduire la taille de la précomposition. Ensuite, on a vu qu'on allait venir enfermer notre élément encore dans une autre précomposition. La précomposition, là, on la duplique. Et enfin, on va venir l'inverser sur la hauteur. Ensuite, on a vu qu'on va venir la remonter, comme cela. Ensuite, on reprend le masque. Hop. Et enfin, avec le masque, on va venir feather un peu. Et enfin, pour gagner du temps, je peux très bien aller dans l'ancienne précomposition et, là, voilà, et récupérer du coup les effets de turbulence displace et de fast box blur. Cette fois-ci, venir les appliquer sur ma nouvelle forme. C'est celle-ci, voilà. Hop, hop. Donc, peut-être le flou est un peu fort, on va le diminuer un peu, comme ça. On va venir enfin diminuer un peu l'opacité. Donc en fait, je suis venu récupérer enfin, je suis venu faire cette action-là à plusieurs reprises sur tous mes éléments, ici, pour justement avoir tous les reflets de l'eau sur ma scène. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc là, moi, j'ai bien envoyé que j'ai cet effet d'eau qui va venir s'animer. On a à peu près ces reflets qui sont un peu déjà suggérés. Donc maintenant, j'aimerais animer pardon, la texture d'eau que je vais venir placer à cet endroit-là. Donc pour ça, je vais venir me créer un nouveau solide. Et sur ce solide-là, on va mettre un effet du coup de fractal noise ou de bruit fractal en français. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est des paramètres. Ces paramètres ne sont pas du tout absolus, hein, bien entendu. Donc je crois que si je le mets en dynamique progressif, ouais, voilà, bah, tout de suite, on a un peu cet effet un peu déjà intéressant. Ensuite, je vais venir jouer avec les contrastes pour ressortir un peu plus, donner un peu plus de contraste au noir et rendre le blanc un peu plus lumineux, comme cela. Ensuite, on retrouve une valeur d'évolution. Donc, cette valeur-là qu'on va venir animer pour venir animer notre texture d'eau. Donc, pareil, comme c'est une valeur d'évolution, comme la rotation, c'est une valeur qui va à l'infini. Donc, je peux mettre une expression time. Donc, option, clic, time multiplié étoile par 100. Là, quand je vais play, vous voyez que j'ai ma texture qui commence à s'animer. Et enfin, pour donner vraiment cet effet d'eau, on va mettre un effet qui s'appelle vector blur. Donc là, de base, il est à 0. Vous voyez que quand je l'augmente tout de suite,
Il vient donner un peu tout de suite cet effet un peu plus d'eau, de texture. Là, ça lag un peu. Et enfin, je vous invite à venir jouer avec les paramètres si vous avez différents modes de rendu. Voilà, pour faire différents styles un peu d'eau, de surface que vous voulez faire. Si vous avez quelque chose de très stylisé. Moi, je vais laisser en mode naturel pour l'instant. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est que vous voyez que quand on met l'effet vector blur, il vient venir un peu rogner le contour de mon image. Ok. Donc pour ça, pas m'embêter, on va mettre un effet qui s'appelle transform. L'effet transform, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il réapplique il fait en fait l'effet transform. Donc là, vous voyez qu'il est appliqué. Tout ce qu'il fait en fait, c'est qu'il vous donne des nouvelles valeurs pour venir définir la position de votre calque, changer son point d'ancrage et également jouer avec son échelle. Et en fait, l'effet transform, vous voyez que ici, je joue avec l'échelle, et pourtant l'échelle de mon calque reste bien à 100%. Vous voyez, c'est une nouvelle valeur d'échelle qu'on est venu rajouter pour avoir plus de paramètres sur la position et l'échelle de mon calque. Donc là, je viens juste un peu réajuster l'échelle pour ne plus avoir ces bords qui soient croppés. Là, maintenant, j'ai cette texture d'eau intéressante. Et par-dessus, après, pour lui donner la bonne couleur, vous pouvez lui mettre un effet de teinte ou de... Donc, vous avez l'effet teinte. Le problème avec l'effet teinte, c'est qu'il veut un accès qu'à deux couleurs, entre guillemets, les tons clairs et les tons foncés. Donc, par exemple, là, je vais prendre les tons foncés et leur mettre du bleu. Voilà, donc ça fait un effet de surface d'eau. Et si vous voulez plus de contrôle, vous avez l'effet tritone. Tritone, c'est la même chose, mais avec trois couleurs. Et donc, en français... Donc là, j'ai mis l'effet tritone. Et donc là, on va laisser les blancs. Si on va mettre un bleu un peu plus clair comme ça, et là, on va mettre un bleu plus foncé. Vous voyez que tout de suite, ça donne une autre texture d'eau avec un peu plus de détails. Donc ça, c'est pour lui mettre de la couleur. Moi, techniquement, dans ce que je vais faire, je n'ai pas besoin de lui mettre de couleur. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que je suis satisfait un peu de ma texture d'eau, je vais venir du coup enfermer tout ça dans une précomposition. Parce que là, actuellement, on a tous les effets qui sont appliqués sur le même solide. Donc je prends mon solide, clic droit, précomposition, et je clique bien sur transférer tous les attributs dans la précomposition. Donc là, maintenant, j'ai ma texture d'eau. Donc là, actuellement, ça ressemble à rien parce qu'on travaille uniquement en 2D. Donc maintenant, ensuite, on va venir placer tout ça en 3D pour avoir de la perspective et de la profondeur dans notre plan. Donc, pour ça, moi, je vais venir, j'aime bien me faire une nouvelle vue. Donc, je fais clic droit, New Visualizer. Donc là, maintenant, j'ai bien deux vues. Ensuite, je vais venir me créer une nouvelle caméra. Donc, clic droit, nouveau caméra. Donc là, je la mets bien en mode to node. Les paramètres, on va venir pouvoir les changer après. On valide. Et donc là, maintenant, pourquoi deux vues? Donc, c'est-à-dire que dans la vue de gauche, ça va être la vue de référence pour nous afficher ce que voit la caméra. Et dans la vue de droite, ici, ça va être notre vue personnalisée dans laquelle on va venir pouvoir tourner autour sans pour autant casser l'animation. Donc, vous voyez que dans la barre de scroll, ici, vous avez plein d'options. Si vous l'agrandissez, vous voyez que de base, elle est petite. Vous voyez que plus je l'agrandis, et plus j'ai des options qui apparaissent. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être ici, c'est l'option caméra active. Caméra active, ça veut dire qu'on voit depuis la caméra qu'on a créée dans la précomposition. Nous, ce qu'on veut, c'est une vue personnalisée. Donc là, ici, j'ai Custom View 1. Vous voyez que là, maintenant, je vois ma caméra. Et ici, vous voyez que là, on a des nouveaux outils qui sont apparus. Donc ici, on a l'outil Orbit pour venir tourner. Ici, on a l'outil pour se déplacer. Et ici, on a l'outil Zoom pour venir zoomer dans la scène. Tac. Et donc, également, si vous n'arrivez pas à afficher ces options-là, si vous faites clic droit dans le vide, ici, vous avez changé la vue, Switch View, et là, vous retrouvez la même option, Custom View. Maintenant, une fois que je suis bien dans la vue personnalisée, le problème, c'est que je ne vois pas mes calques. C'est parce que je ne les vois pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été encore convertis en calque 3D. Donc là, si je sélectionne tous mes calques qui constituent ma scène, et que je les convertis en calque 3D, donc vous avez l'icône qui est juste là, vous voyez que maintenant, j'ai bien les calques qui ont apparu dans ma scène. Donc le raccourci pour vous déplacer sans devoir les utiliser, si vous faites option clic et clic gauche, vous voyez qu'on peut tourner autour. Clic molette, on peut drag and drop. Et clic droit, on peut venir zoomer et dézoomer. Ça vous évite de venir à chaque fois venir recliquer ici pour venir reprendre les outils. Donc une fois qu'on est venu placer un peu tout ça, on va venir maintenant les déplacer dans la profondeur. Donc par exemple, je sais que mon soleil, bah, techniquement, il va être un peu plus loin. On va venir un peu là, le remonter, agrandir un peu son échelle. Donc là, je vais juste un peu reconstruire ma scène, entre guillemets, en 3D. Donc là, le problème que j'ai, c'est que forcément, plus je les recule dans la profondeur, plus leur échelle diminue. Donc là, je peux très bien appuyer sur S et augmenter leur échelle. Mais vous voyez que le problème, c'est que ça vient venir casser leur mise en page. C'est que vous voyez que de base, ils sont alignés comme ça. Là, au niveau de la pointe, elle arrondie. Et quand j'augmente leur échelle, forcément, ils grossissent par rapport à leur point d'ancrage. Donc ça fait des petits bugs des fois. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter ça, si vous faites clic droit, nouveau, et vous vous créez un null object, vous placez très rapidement à l'endroit que vous voulez, et que maintenant vous faites un lien de parenté de ces deux objets. Donc là, j'ai mes deux objets qui sont sélectionnés, je vais faire un lien de parenté vers l'objet nul, et que c'est l'objet nul que je grandis, au moins il va venir grossir de manière uniforme, sans devoir casser leur mise en place que j'avais définie en amont. Voilà, donc vous voyez que là, je suis venu un peu positionner mes éléments à différents niveaux de profondeur. Donc lui, peut-être, on va le reculer, qu'il soit derrière comme ça. Ouais. Et maintenant, du coup, on va venir sélectionner le calque qui contient mon eau. Donc lui, par contre, vous voyez qu'il n'est pas encore converti en calque 3D. Donc là, je vais venir le convertir en calque 3D, lui mettre une petite rotation. Donc je précise, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre des rotations parfaitement à 90 degrés. Là, je vais venir tricher un peu. Tout ce qui compte, c'est que du point de vue de la caméra, ça vous paraisse correct. Là, tac, tac, on va venir l'agrandir maintenant, et le repositionner. Hop, hop.
Là, et maintenant, je n'ai plus qu'à le décaler par là, juste, ok, on est pas mal. Donc là, la contrainte que j'ai, c'est que vous voyez que je suis venu placer mon eau, donc déjà, il y a quelques petits problèmes qui sont apparus. Déjà, mon eau paraît immense, donc ça, on va venir le corriger immédiatement. Donc pour ça, quand je rentre dans la précomposition de mon eau, on est d'accord qu'on a appliqué un effet de bruit fractal. Si je retourne dans l'effet de fractal noise, je vais dans l'effet de transform, et si on va retrouver l'échelle. Donc je vais venir diminuer son échelle, comme cela. Et vous voyez que là, maintenant, quand je repasse, donc on peut encore la diminuer d'ailleurs, j'ai tellement agrandi, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, ensuite, je vais venir finir de placer tout ça. Donc là, maintenant, donc là, j'ai ma texture qui s'allume. Donc après, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est cette texture-là, je suis venu lui mettre un mode de fusion. Parce qu'en fait, j'ai un peu triché. Parce que moi, je voulais uniquement récupérer que les highlights, donc que les zones claires, en fait, dans ma texture d'eau. Vous voyez que je l'ai mis en mode screen pour venir effacer les noirs. Et enfin, j'ai mis quelques petits effets pour l'atténuer un peu. Donc si je lui mets un effet de screen, donc de base, ça n'a pas très bien marché. Parce que vous voyez que là, tout de suite, on voit les highlights, on voit les textures, mais souvent, je ne les trouve pas assez présentes. On va venir peut-être augmenter un peu l'échelle, user comme ça. Enfin, voilà, là, on la voit, vous voyez qu'on voit un peu mieux cette texture d'eau. Donc je la trouve pas assez visible. Donc pour ça, moi, j'ai mis un effet de niveau en français ou level en anglais. Et après, dans l'effet de niveau, vous voyez que là, je peux venir assombrir ou éclaircir certaines parties de mon image. Voilà. Comme ça, vous voyez que j'ai gardé uniquement que les tons clairs. Et moi, ça me suffit pour faire simuler un peu cette texture à la surface de mon eau. Ensuite, bah après, forcément, je vais aller un peu très vite par rapport à mon exemple que je vous ai présenté. Mais vraiment, l'idée, il est là. Et après, ensuite, rien ne vous empêche, du coup. Donc là, ma caméra, je suis juste venu l'animer. Animer justement mon déplacement dans la perspective. Donc avant d'animer ça, peut-être on va venir voir un petit tip, ce que j'aime bien, c'est comment venir animer des nuages. On a un rendu intéressant. Donc là, je vais venir prendre la plume et je vais venir faire un demi-cercle. Voilà, comme cela à peu près. On va lui mettre une couleur unie pour l'instant. Voilà, on va le laisser comme ça un peu jaunâtre. Ce demi-cercle-là, on va venir l'enfermer dans une précomposition. Donc clic droit, précomposition. Et enfin, je vais venir du coup le placer dans la partie inférieure. Quoique, vas-y, on va le laisser là pour l'instant. Donc une fois qu'il est là maintenant, j'aimerais pouvoir venir le déformer de manière un peu organique pour donner cette forme de nuage qui vient se déformer et qui se déforme au vent. Donc pour ça, vous avez un effet, vous avez l'effet turbulence ou turbulence displace en anglais. Donc là, vous voyez qu'on peut venir augmenter les valeurs. Donc là, je vais venir augmenter la valeur, la size. Et on va également mettre une expression sur l'évolution pour animer donc là, ces nuages. Time multiplié par 100 encore. Vous voyez que ça m'anime ma forme, mais ça ressemble à pas grand-chose. Donc on va peut-être mettre par 50. C'est parce que moi, j'aimerais que, généralement, quand vous regardez des nuages, on a le bas qui va être statique, c'est surtout le haut qui vient se dessiner. Donc pour ça, dans les paramètres de Turbulence Displace, ici, vous avez Pin All. Donc pin, c'est pour lui dire, en fait, je veux que tu prennes le bas, la droite ou la gauche, par exemple, et que tu les rendes statiques. Par exemple, si moi je fais Pin Bottom, normalement, le bas doit être statique, mais il ne se passe rien. C'est parce que votre image ou votre objet doit être en contact avec le bord de la précomposition. Vous voyez que plus ça monte, plus mon bas est irrégulier, plus je le descends, plus mon bas devient constant. Et vous voyez que maintenant, l'ondulation apparaît uniquement sur le dessus de la forme. Ok. Donc là, maintenant, je vais venir ajuster un peu les paramètres parce que je suis parti un peu loin. Voilà, voilà, moi, ce que je veux. Je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Donc, l'effet turbulence, on va mettre l'effet wave warp. Globalement, c'est la même chose. Donc, c'est l'effet onde progressive. Sauf on a un peu plus de contrôle sur les paramètres de cette onde. Donc là, j'ai mis l'effet. Donc là, je mets l'effet wave warp. Donc là, je mets l'effet wave warp. Donc, vous voyez que de base, l'effet wave warp, il va me mettre des ondes tout autour de ma forme. Quand je mets play, je vois que ces ondes elles sont bien animées. Donc, même problème que tout à l'heure. J'aimerais qu'on ait uniquement le bas qui soit statique. Là, vous voyez qu'on retrouve l'option pinning, comme tout à l'heure. Et on peut lui dire, non, moi, je veux que tu ping uniquement le bottom. Donc, pareil, il ne se passe rien, parce que votre forme doit être proche du bas de la précomposition. Vous voyez que plus je la descends, plus l'onde qui est sur le bas de ma forme s'atténue. L'idée, ce serait de la mettre comme cela. Ensuite, on va venir augmenter la height et la largeur. Et on va peut-être réduire un peu la vitesse. Donc de base, c'est à 1, donc on va mettre ça à 0,3, je crois. C'est beaucoup plus lent, voilà, j'aime bien. Et après, rien ne vous empêche de venir le dupliquer, d'accord? Et de mettre d'autres paramètres, vous voyez, pour venir casser ce côté un peu trop répétitif de la forme. Donc là, on va mettre un deuxième wave warp, cette fois-ci avec une speed de 0,5, et on va diminuer sa hauteur, je vais aller un peu loin, et on va... Donc là, vous voyez que là, il a une width de 200, donc ça veut dire que là, on va mettre une width de 100, par exemple, pour être sûr qu'ils aient bien deux valeurs bien distinctes. Donc on va mettre 150 pour casser le truc. On va augmenter ça. Oh là, on va exagérer. Donc là, je vais exagérer encore. Ah oui, également, vous avez la direction. Vous voyez que la direction, ça permet, donc là, si j'en mets qu'un, vous voyez qu'en fait, la direction, ça définit dans quel sens
va venir monter cette forme. Moi, je vais peut-être la mettre voilà, comme cela, la première. Et la deuxième, lui, je vais lui mettre un autre angle pour casser le côté un peu trop régulier de la forme. Donc là, une fois qu'on a cette forme qui ne ressemble strictement pas à un nuage, on va venir l'habiller un peu. Donc pour ça, je vais lui mettre dans un premier temps un effet de layer style, un biseau estampage, qu'on a vu tout à l'heure, en augmentant du coup la size de ce biseau. Et donc là, à la place de mettre du blanc, on va mettre une couleur orangée, comme ça un peu plus un jaune, on met ça en mode normal. Voilà, on va venir augmenter la size, la softness, on l'augmente aussi. Le noir, on va plutôt mettre une petite teinte bleutée, parce que c'est des nuages, comme ça. On va diminuer un peu d'opacité. Donc ce que je disais, c'est que là, on est très loin d'avoir quelque chose qui ressemble à un nuage, c'est normal. Donc ensuite, deuxième étape, c'est que dans cette forme-là, on aimerait pouvoir la déformer un peu dans tous les sens. Donc pour ça, on va venir réduire la taille de la précomposition uniquement autour de la taille de ma forme, donc comme cela. Donc là, je refais composition, crop, en raison de size. Et maintenant, quand je vais venir repasser ici, donc là, on va juste venir l'isoler pour voir ce qu'on fait. Si sur cette forme-là, je lui mets un effet Warping Bézier. Donc l'effet Warping Bézier, en fait, c'est le même effet que dans Photoshop déformation libre. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de points. Ça vous permet du coup, vous voyez, de venir déformer votre forme. Donc ça, en fait, moi, je vais venir m'en servir pour venir donner une forme, quelque chose. Vous voyez que quand je mets play, ça fait un peu cet effet, vous voyez, les nuages qu'on voit souvent, en fait, qui s'étalent le long au vent, comme ça. Peut-être l'animation, là, elle est encore un peu rapide, hein. Donc là, ensuite, après, rien ne vous empêche de venir un peu, voilà. Moi, je vais venir... oh, on va lui mettre un petit flou. Hmm. Alors, déjà, on va venir le placer. Donc ensuite, pour pas m'embêter, je vais venir l'enfermer dans une précomposition. Comme ça, au moins, il est clean, il est à plat. Ensuite, on avait dit qu'on lui mettait un petit flou, comme cela. Vous voyez que ça fait un peu cet effet de nuage qui se déplace au vent. Et ensuite, après, cette forme-là, je peux venir ensuite la convertir en calque 3D pour venir la placer dans mon ciel. Et donc là, vous voyez que je suis venu le dupliquer. Donc la contrainte, c'est que forcément, on va avoir deux nuages qui vont se déplacer tous les deux à la même vitesse. Mais après, rien ne vous empêche, dans la timeline, de prendre un des deux nuages et de venir le déplacer dans le temps. Et là, maintenant, vous voyez qu'ils sont venus, ils sont désynchronisés. Et ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise sur tous mes rendus. Dès que je vais animer des nuages, c'est souvent cette méthode-là que j'utilise. Désolé pour le son. Et vous voyez, par exemple, là, les nuages, c'est exactement la même technique que j'ai utilisée. En faisant plusieurs, dans le positionner, etc. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Moi, je vais venir, on va parler rapidement un peu de compositing. Donc là, je vais faire une précomposition pour venir enfermer tout ça. Cependant, je trouve que le rendu fait un peu plat. Donc pour ça, vous avez plein d'effets que vous pouvez appliquer. Donc si je mets un calque d'effets, que je mets un effet, par exemple, de Fast Box Blur, je le mets à 5, vous voyez que ça vient venir me flouter toute mon image. Cependant, cet effet-là, je peux venir changer son mode de fusion, par exemple, pour le mettre en mode... je sais qu'il y a un mode de fusion soft light. Voilà, soft light. 5. Vous voyez que là, du coup, le Fast Box Blur, il va rajouter un peu de contraste, il va rajouter un peu de bloom. C'est un effet que moi j'utilise à la place d'utiliser du glow en fait. Je trouve que j'ai plus de contrôle avec cet effet-là en tout cas. Parce que le bon mode de fusion, c'est pas mal. Donc j'ai cet effet-là avec tout de suite, moi je peux mettre un peu plus de contraste sur mon élément. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté un effet lens flare. Donc lens flare, donc le lens flare, ouais, c'est ça, que je suis venu placer sur mon soleil pour donner un peu plus de volume et de forme. Après ici, vous avez différents types enfin, de flares qui peuvent apparaître. Donc à vous de trouver celui qui vous plaît le plus. Et également, pour ajouter un peu plus de contraste, rien ne vous empêche par-dessus votre motion design de rajouter des effets de curve. Donc une petite courbe de correction, ouais, si vous voulez, je prends un peu plus de contraste, etc. Ouais, ça va de ramener un peu plus, de faire ressentir un peu plus les couleurs de ma scène. Et après, moi, j'aime bien également, pour aller plus loin, tout le temps, rajouter un petit effet d'aberration chromatique, pour faire chromatic aberration, mais pour donner un peu plus de texture à mon image. Donc là, de base, il est toujours un peu fort. Donc si je le mets, par exemple, en... Voilà, c'est pas mal, là. Over-under, soit je le mets en over-under, soit je le mets en side-by-side. Généralement, over-under, et je vais le mettre à des paramètres de -5 et de 5. Donc en fait, que fait cet effet-là? Il va juste faire un décalage des channels. Donc vous voyez qu'ici, on a le rouge. Il va venir juste décaler uniquement les valeurs de rouge. Ici, il va venir décaler uniquement les valeurs de vert. Ici, les valeurs qui sont bleues. Et ça aide aussi également à uniformiser un peu tout le rendu. Donc, bah voilà, c'est déjà pas mal, non? Ouais, oui, ouais, soit des textures un peu de tableau, de craie. Moi, j'aime bien celle-ci, par exemple. Donc là, vous avez plein de manières d'appliquer ces textures, hein. Donc première méthode, la plus sauvage, je dirais, ce serait de jouer avec les modes de fusion directement sur votre texture. Donc là, vous voyez qu'elles viennent directement s'incruster sur votre image. Donc, ce que je disais, c'est qu'après, maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à venir animer cette caméra. Donc là, avec des images clés sur la position. Et si j'avance dans le temps, et là, sur la valeur de Z, hop, 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 on a
ce décalage. Également, si vous voulez encore aller plus loin, moi généralement j'aime bien mettre un effet de CC Lens. Là, je trouve que c'est un peu trop linéaire en fait. Et du coup, avec l'effet CC Lens, je vais venir pouvoir un peu casser, ouais, comme ça, un peu la ligne d'horizon. Là, si je le mets en mode négatif, comme ça. Vous voyez, l'effet CC Lens, en fait, il va juste venir prendre votre image et la transformer en sphère. Cependant, si vous mettez des paramètres pas forcément à 100%, je vais trouver le bon paramètre, le bon slide, comme ça. Des fois, j'aime bien comment ça déforme les images, en tout cas. Ça donne quelque chose d'un peu plus d'organique, en fait. Ça vient casser le côté d'être un peu trop linéaire, bien souvent des rendus, avec l'effet CC Lens.